Morning Business, le débat. Les rachats d'actions, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? En tout cas, il y aura une contribution exceptionnelle voulue donc par le président de la République qui touchera les entreprises de plus de 5000 salariés qui font du rachat d'actions. C'est une pratique qui a le vent en poupe en France, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Nicolas, avant de nous dire c'est bien ou c'est mal, ça sert à quoi? Une entreprise qui fait une très belle année, qui a beaucoup de cash, quand elle a tout payé, quand elle a payé les salaires, quand elle a payé les dettes, quand elle a payé l'amortissement, quand elle a payé les taxes, les impôts, les dividendes, il reste de l'argent, elle peut se dire tiens, je vais racheter mes propres actions. Ça a pour effet, c'est de l'achat de titres, donc ça va faire monter le cours de l'action, et comme c'est l'entreprise qui rachète ses actions, ça veut dire qu'elle les détruit, ces actions. Elle retire une partie de son capital qui est en circulation. Donc elle détruit une partie de ses actions. Donc elle augmente la valeur par action. Et elle augmente la valeur par action. Alors effectivement, maintenant, c'est une pratique qui est très répandue puisqu'on a dépassé les 1000 milliards de dollars aux États-Unis. En 2022, en France, 24 milliards d'euros sur 142 milliards d'euros de profit pour le CAC 40. Et c'était entre 5 et 10 milliards d'euros dans la première décennie 2000. Donc on voit qu'effectivement, c'est une pratique qui a le vent en poupe. Après, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Il se trouve que c'est une excellente question. Et moi, j'avais un avis. Au départ, j'ai du mal à avoir une opinion définitive aujourd'hui. J'avais un avis au départ, c'est que effectivement, ça me semblait pas être le sens du capitalisme, le sens de la bourse. Parce que ça veut dire que globalement, l'entreprise qui décide de racheter ses actions, c'est qu'elle a tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire, qu'elle n'a pas vraiment de projet d'investissement. Apple, qui est une entreprise magnifique, l'explique très bien. Il dit mais moi j'ai plein d'argent, je ne sais pas quoi en faire, je ne vais pas investir sur des entreprises qui sont moins bien que moi, je ne sais pas ce que j'en fais, je les rends à mes actionnaires. Mais absolument, et donc là l'idée c'est vous n'allez pas rendre tout à vos actionnaires, vous allez en rendre un petit peu aux salariés. Mais c'est vrai que moi je me dis à la base que déjà ne pas avoir de projet d'investissement avec tous les défis qu'on a, on se dit mais comment se fait-il? Vous voyez, prenez une entreprise comme Total Energy, on se dit il y a 25 000 projets d'investissement. Dans le verre notamment. Voilà, dans plein de choses. Et puis, il y a des quantités d'endroits où on peut investir. Et comme la pratique est grandissante, on se dit, c'est l'investissement qui en pâtit. Donc, par principe, je m'étais dit, c'est quand même pas absolument génial. Après, je me suis dit, mais c'est quoi l'objectif de la bourse? L'objectif de la bourse, c'est que je vais prendre du risque pour faire grandir mon capital. Pas pour le faire maigrir. Or, le rachat d'actions, ça fait maigrir le capital. Donc, je pars du principe que ça aussi, c'est un peu... C'est pas dans vous êtes contre. Du coup, je suis pas très favorable au rachat d'actions. Et puis, on peut même se dire que finalement, le fait de racheter ses propres actions, ça siphonne un peu les profits. Et comme ça siphonne les profits, ça réduit la fiscalité derrière. On peut presque aller tordre l'histoire en se disant c'est une forme d'optimisation fiscale, puisque finalement, j'aurai moins à l'arrivée. C'est pas dans le compte de résultat, ça baisse pas le profit, c'est la trésorerie qui sert à racheter les actions. Si vous rachetez des actions, si absolument, vous réduisez les profits qui seront taxés. Automatiquement. Et donc, moi, c'est vrai qu'à la base, je me dis, c'est quand même pas une pratique qui me semble très saine. Voilà. Après, je dirais pas cynisme comme Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il n'est pas la peine de mettre de la morale là-dedans. Et puis, j'en ai parlé très souvent dans l'émission entre 9h et 10h, avec des chefs d'entreprise, notamment avec Guillaume Poitrinal, qui a dirigé une grande boîte du CAC 40, Unibail-Rodamco. Et en fait, il m'expliquait que c'était un agissement totalement normal, que ça pouvait parfois être totalement nécessaire, et qu'il faut arrêter de voir le rachat d'actions comme le diable. Du coup, j'ai un petit peu de mal à avoir un avis définitif sur le sujet. Jean-Marc, je suis sûr que vous avez un avis définitif. Oui, moi j'ai un avis définitif. Je considère qu'effectivement c'est un peu un faux débat parce que concrètement, quand vous rachetez des actions, vous donnez à vos actionnaires, vous avez deux moyens de donner à vos actionnaires. Si vous ne gardez pas l'argent, effectivement, comme Apple, tout ça, j'ai pas d'investissement, donc je vais faire circuler l'épargne, je vais rendre l'épargne aux actionnaires. Soit sous forme de dividendes, soit sous forme de dividendes, soit de rachat d'actions. Et si vous détruisez pas de l'actif, le capital reste le même. C'est-à-dire que si le rachat d'actions repose sur les profits et sur la profitabilité de l'entreprise et non pas sur de la destruction d'actifs, à ce moment-là, il y a le capital reste le même. Simplement, la valeur des actions augmente, c'est-à-dire que la valeur de chaque action augmentant, c'était l'objectif d'ailleurs initial de la procédure, ça fait que potentiellement on réduit le nombre d'actionnaires. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'histoire, en 1966, la loi bancaire de 1966, parce que le général de Gaulle était, comme l'opinion publique, indigné par le fait qu'on puisse racheter ses actions, c'était interdit. Et puis on s'était aperçu que c'était absurde d'interdire ça. Et donc on a demandé à Eisenberg, qui avait été conseiller économique de Pompidou, donc qui avait la légitimité gaulliste, de faire un rapport en 1998. Et il explique bien que l'intérêt du rachat d'actions, donc il peut y avoir des considérations fiscales, mais c'est surtout le fait que les actions prennent de la valeur, donc la capacité des gens à acheter ces actions
est amoindri. C'est-à-dire que par rapport à la période où vous distribuez des dividendes, comme vous augmentez la valeur de l'action, potentiellement, il y a de moins en moins d'actions pour la même quantité de capital, donc le nombre de gens qui peuvent acheter ces actions, parce qu'il faut investir plus pour avoir une action, va se réduire. Et ce qu'expliquait Zambert, c'est que ça avait un effet de rationalisation des entreprises, parce que ça permettait d'avoir des assemblées générales d'actionnaires moins nombreuses, des assemblées générales d'actionnaires plus motivées, et qu'on passait par... Bon, alors c'est un argument, je suis d'accord avec vous, c'est un argument, c'est-à-dire que c'était un peu une mesure, c'est vécu comme une mesure contre le petit porteur. C'est ça le véritable enjeu. Après, il y a la démagogie qui consiste à essayer par tous les moyens possibles et imaginables à expliquer que les gens qui font des profits ne paient pas assez leurs salariés. Puisque c'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il ne va pas l'interdire. Il dit allez distribuer, racheter vos actions, mais en échange, donnez plus aux salariés. Mais ces salariés sont déjà les mieux traités. Oui, c'est ça. Voilà. Total, c'est LVMH, c'est AXA. Et souvent, ils sont les premiers actionnaires de l'entreprise, donc ils bénéficieront du rachat Et d'actions. donc, normalement, les salaires, je maintiens, la théorie économique est claire, simple, vous êtes payé à votre productivité marginale, et c'est le salaire, pour reprendre l'expression économique traditionnelle, c'est le juste salaire. Non, mais l'idée, c'est est-ce qu'il y a des niveaux où ça va trop loin? 1000 milliards de dollars en un an aux États-Unis, on peut quand même se poser des questions. Quand un pétrolier fait 75 milliards de rachats d'actions, Mais il aurait peut-être quelque chose. En tout cas, la réponse du président de la République de dire si vous faites ça, vous devez faire des super intéressements. C'est ça, Ça, c'est complètement démagogique. On est d'accord. Complètement. Mais oui, mais ça, bien sûr. Complètement. C'est complètement absurde. Et en plus, vous avez vu, ce sera négocié par les partenaires sociaux.